Où la destruction de l'influence française va-t-elle s'arrêter sous Emmanuel Macron? Notre éviction du Niger n'est qu'un nouvel épisode de la pitoyable débandade de notre politique étrangère. Guinée, Mali, Burkina Faso, tensions avec le Maroc, relégation de notre influence au Moyen-Orient jusqu'au Liban. La liste s'allonge à l'infini et va même jusqu'au Pacifique, où Macron a été méprisé et négligé par les Australiens et les Américains lors de leur nouvelle alliance régionale AUKUS. Quant à l'instabilité aujourd'hui au Gabon et peut-être demain au Tchad, elle pourrait bientôt nous faire déchanter une fois encore. Le bilan du président de la République est catastrophique en politique étrangère. On peut bien sûr l'imputer à des erreurs nationales. Arrogance et suffisance d'Emmanuel Macron, fin du ministère de la Coopération, affaissement de notre puissance militaire. Mais il faut aussi rappeler le rôle de l'Union européenne dans cette affaire. La France est systématiquement obligée de se coordonner avec les 26 autres États membres en matière d'affaires étrangères et elle est obligée de faire face, depuis l'élargissement de 2004, à de nombreux pays qui considèrent que notre investissement en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde est superflu, voire nocif. Pour ces pays, l'OTAN et les États-Unis assurent déjà ce rôle, alors à quoi ça sert de soutenir la France? Le soutien à minima de l'Union européenne et de ses États membres à l'action de la France à travers l'opération Barkhane a été particulièrement révélateur, obligeant nos ministres de la Défense à mendier une aide plus importante, une aide qui n'arriva jamais. Aujourd'hui, alors que les États membres et l'Union européenne ont déjà déboursé plus de 70 milliards d'euros pour l'Ukraine depuis le début de la guerre, nous voyons par contre que les fonds pour simplement assurer le maintien de la présence française en Afrique manquent désespérément. Enfin, l'imposition de toutes les idéologies à la mode au cœur de nos relations diplomatiques coûte très cher à nos amitiés africaines. L'Union européenne et sa religion des droits de l'homme, où les revendications de toutes les minorités remplacent la défense de nos intérêts nationaux, est un accélérateur de cette débâcle. En politique étrangère, Macron a tout raté et l'Union européenne l'a bien aidé.